kutujalia tena neema d'être en vie ce matin. na tukuye na uzima asubuhi ya leo. Si nous respirons encore, Kama tunakuwa na pumuzi tena, c'est parce que lui a voulu. tunajua ni yeye alipenda Nous tena. ne sommes pas parfaits plus que les autres. Tunajua atupite bengine, Nous ne sommes pas plus beaux ou plus riches que hatuna les tena autres. bazuri kupita bengine asubuhi Mais ya ce leo, n'est que la grâce particulière. mais tunajua tu ni ile neema tu, Nous remercions la confiance renouvelée kwa ile tena confiance banaweka ndani yetu, de nous céder la chair, en particulier la journée d'aujourd'hui. kutuachia tena hapa madhabahu kwa hii siku ya Nous leo. l'avons toujours dit que ce n'est pas vraiment une chose habituelle. Tunasemaka paka haina kintu ya kawaida. Maintenant, dans notre église, Tunajua mkanisa yetu, nous avons des forgerons qui nous forgent. tunajua kuna kwa bale beko Et natutengeneza, si aujourd'hui nous nous tenons debout, na leo kama tena tunashimama hapa, c'est grâce à ces hommes. tunajua ni kupitia bale bale. Nous disons que Dieu vous bénisse Tunasema abondamment, Mungu amibariki tena, que Dieu vous bénisse vos familles, Mungu abariki tena kama que Dieu jamani, accomplisse ses promesses dans vos vies. na Mungu atende malako yake. La présence de Dieu. Tunasema inakuwa ni ile wako wa Mungu. Nous avons 3 passages à faire. Tutakuwa na usomi tatu ile tutabeba. Premièrement, dans Ésaïe chapitre 7, Kitabu cha Isaia, chapitre 7, verset 14. tutakuwa mu chapitre yake ya 7, Deuxièmement, dans Ésaïe chapitre 8, na kisha tutakuwa pale mu kitabu kimoja et verset 8. na tutasoma chapitre yake ya 8. Et Matthieu chapitre 1, le verset 23. Kisha tutenda mu kitabu cha Mathayo, Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Kwa sababu hii Bwana mwenyewe atawapa ninyi alama. Tazama, bikira atapata mimba, naye atazaa mtoto mwanamume, na ataita jina lake Emanueli. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Amen. Na atapita katikati ya Yuda, atafurika na kupita katikati, na atafika hata kwa shingo na kunyosha mabawa yake, kutajaza upana wa nchi yake, Emanueli. Amen. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Amen. Emmanuel veut dire Emmanuel inatafuta kusema Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Matthieu chapitre 1, verset 23. Mkitabu ya Mathayo chapter yake ya C'est là où kwanza, on donne la signification. mule ndio beko naonesha ile Ici, kusema. le prophète Ésaïe a prophétisé. Hapa ni nabii Isaya anasema, Maintenant, dans Matthieu chapitre 1, le verset 23, na Mathayo hapa tunatokea l'ange kusema Gabriel est venu accomplir ule malaika Gabriel anakuwa la kutimiza prophétie d'Ésaïe ile malako utabiri ya et en Isaya donnant la signification. na kuleta kwa ile Jésus-Christ est Dieu. Yesu anakuwa ni Mungu, Il est Dieu en majuscule. anakuwa ni ule Mungu munene. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Yesu anakuwa ni mwana wa Mungu, Emmanuel. na Emanueli Emmanuel est venu vivre parmi les hommes. Emanueli anakuwa kuikala pamoja na batu. Lorsque tu entends Emmanuel, Na kama unasikia ile jina tu Emanueli, dois savoir une chose. il faut ujue kitu kimoya, C'est un Dieu humble. nasema ni ule Mungu wa Un Dieu kujishusha. humble. Mungu wa kujishusha. Un Dieu qui habite le ciel. Ule Mungu yuko naikala mbinguni, Le créateur du ciel et de la terre. ule aliomba mbingu na Mais dunia, il a pris la décision mais anasema de venir habiter parmi les hommes. ashuke aikale pamoja na
un Dieu humble. anakuwa ni Mungu wa Il kujishusha, s'est humilié anajishusha pour tena venir vivre avec na toi. kuikala pamoja na wewe hapa chini. Alléluia. Amen. Emmanuel, c'est un Dieu ami. Emanueli ni ule Mungu anakuwa rafiki na wewe. Amen, amen. Amen. Il est venu Anakuya pour chercher l'intimité entre l'homme et lui. anakuya nju kutafuta kwa ile uhusiano ya yeye Mungu na wewe mtu. Et un Dieu Ule Mungu qui est venu chercher l'intimité anakuwa kutafuta kwa ile uhusiano entre la créature ule bile et bariomba lui-même le na créateur. yeye muumbaji. Un Dieu Ule Mungu est venu chercher l'amitié. Mungu anakuwa kutafuta kwa Cela invoque la recherche d'intimité. ile inaonesha tena ile Dieu veut que toi Mungu anapenda et wewe lui, na yeye vous soyez des amis. anasema mkuye baraka. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Acha nikwambie Dieu est le véritable ami Mungu anakuwa ule qu'on ne peut jamais corrompre. Si on peut corrompre les hommes, jamais on ne peut corrompre Dieu. Si les hommes peuvent trahir, mais notre Dieu ne trahit jamais. Si les hommes peuvent mentir, Dieu ne ment jamais. Dans la période la plus basse, il sera toujours avec toi. Même si tu as perdu quelqu'un, Jésus-Christ, Emmanuel, est le meilleur conseiller par excellence. Alléluia. Parce que les hommes peuvent venir consoler. Et ils vont partir. La seule personne qui va rester là pour te conseiller, c'est Emmanuel, l'éternel Dieu des armées. C'est lui qui va remplir le vide. Aucun homme ne peut remplir le vide si ce n'est que l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Amen. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel inafaa kusema Mungu pamoja na sisi. Il n'est pas seulement un Dieu humble. Aioneshe paka Mungu wa kujishusha. Il n'est pas seulement un Dieu ami. Aioneshe paka Mungu rafiki na Mais wewe. c'est un Dieu qui est venu nous donner le salut. Na yule Mungu anakuwa kutupatia ile wokovu. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort à la croix Anakufa pour kumsalaba. te donner un salut. Jua kupatia Et wokovu. le salut qu'il donne Na ile wokovu ne peut tarir. ile haiwezi kushuka. Le salut ne peut jamais finir. Ile ni wokovu ile Même après les milliards et les milliards d'années, hata wakati jamais Dieu ne dira que votre salut est épuisé. Mungu ashitasema wokovu yenu Il imeisha. t'a donné un salut parfait. Yana kupatia kwa ile C'est wokovu ya que l'homme ne peut donner. ile Mungu wa C'est que Mahomet ne peut donner. ile Mahomet C'est que Bouddha ne peut donner. C'est que Confucius ne peut donner. Jésus-Christ Emmanuel te l'a donné. Un salut parfait. Il ne peut expirer. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Dieu vivait parmi Dieu. Mungu anaanza kukala mle milele. C'était la dimension de la Trinité divine. Ile inaonesha tu utatu takatifu. Dieu le Père, Inaonesha Mungu Baba, Dieu le Fils Mungu Mwana et Dieu le na Saint-Esprit. Mungu Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Après, Dieu a créé les anges. Kisha Mungu anaomba sasa Et Dieu malaika. était parmi les anges. Na Mungu anaikala na wakati na Dieu malaika. a créé le ciel et la terre. Anaomba sasa mbingu na Il dunia. a créé l'homme. Anaomba na mtu sasa. L'homme vivait dans le jardin d'Éden. Mtu yekana mule shamba la Edeni Et l'homme na Mungu était en présence de Dieu. alikuwa mwile wako ya Mungu. Et Dieu dit Na Mungu anasema qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. anasema ina mzuri Mungu. Et Dieu a créé la femme aux côtés de l'homme. Na anaomba tena mwanamke fanya ile Parce que Dieu n'avait pas besoin Mungu ashikupende que l'homme puisse toucher à l'arbre de la vie éternelle. mtu enda kakuria kuile muchi. Sinon, sur la terre, Jua nini? il devrait y avoir de pécheurs éternels. Tulifaa kuona bantu beko na zambi na banaishi milele na milele. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple. Na nipatia mfano mmoja. Si l'homme ne mourrait pas après avoir péché, Kama mtu asikupashe kufa nous avons entendu des hommes qui ont bougé le monde dans les mains. tunayua bale bantu walifanya kibaya sana hapa. Des hommes comme Néron, bantu saba Nero, des hommes comme Hitler Adolphe, bantu saba Hitler, des hommes comme Mobutu. bantu saba Mobutu. Ils ont
Ils ont bougé le monde dans les mains. Ni bantu balitengesha dunia mu Alors, vibaya. s'il n'y avait pas la mort, Kama sasa kuye lufu. comment est-ce qu'on devrait se débarrasser de ces hommes? Sasa bale bantu bale tupasha kubatosha Alors, je. il fallait que Dieu Sasa ilomba Mungu puisse s'occuper. Shetani anaweza Mais anaweza. Dieu ne s'arrête pas Na là. Mungu ashubakie pale. Il suscite sept. Mungu analamusha tena Seth. Il suscite Noé. Analamusha Noe. Il suscite Abraham. Analamusha tena Abrahamu. Il suscite Isaac. Analamusha Isaac. Il suscite Jacob. Analamusha tena Yakobo. Jacob a eu 12 enfants. Yakobo alipata watoto 12. Et parmi ces 12 enfants, Na kupitia watoto yake Dieu avait besoin de Lévi. Mungu alipenda ko tu ule mtoto Levi. Alléluia. Amen. Maintenant, comme Dieu avait besoin de Lévi, Mungu vile alipenda ule mtoto Levi, Dieu a utilisé Joseph Mungu anatumikia tena pour que Joseph. Joseph soit vendu en Égypte. Du Joseph bamujishe ko kule ku Et Misri. lorsqu'il sera en Égypte, Na wakati atakuwa mu il Misri, va préparer les chemins de Lévi. batamtengenezea ule mtoto mwingine Et Levi. Joseph est devenu premier ministre. Na Joseph anakuwa premier ministre Et mu sur Misri. la terre, il y avait une grande famine. Na hapa dunia palikuwa njala Joseph a sana. appelé toute sa famille. Anaita Lorsque Lévi est venu en Égypte, na wakati Levi na anaingia mu Misri, il n'est pas venu pour manger, yashikwende tu kuria tu. mais il est venu pour donner Moïse. Yalikuwa naye kuleta ko tena Il ule est Musa. dans le Seigneur. Amen. Dieu a préparé quelque chose Mungu alitengeneza kwa kitu fulani au profit de l'autre. juu ya Faida ya mtu juu ya mwingine. faida ya mwingine. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu Tu kimoja. es la bénédiction des autres Wewe unakuwa tu personnes. baraka ya Si mtu Dieu te mwingine. bénit aujourd'hui, Kama Mungu anakubariki ce n'est leo, pas pour toi-même. haina tu wewe C'est pour moya. que toi aussi tu puisses bénir les autres. Non, c'est mon temps. hapa ni wakati ya Vous Musa. verrez maintenant qui je suis. Sasa hapa mtaona kile niko. Au contraire, Joseph Sasa Joseph yeye a travaillé anatumika. au profit de ses frères. Anatumika kwa Donc, faida ya toute ndugu chose qui yake. t'arrive, Vitu vyote vinakufikia. célèbre seulement l'Éternel. Wewe loko Parce qu'il est le maître des temps et des parce que Mungu circonstances. anakuwa Mungu wa Lui seul connaît là où il t'emmène. yeye anajua kule kuna kupeleka. Gloire à Jésus. Mungu kwa Yesu. Dieu ne parlait qu'avec Moïse. Mungu anaanza kusemezea mpaka na Musa. Dieu parlait avec Moïse comme on parle avec une personne. Na Mungu anaanza kusumulia na Musa sasa vile mtu anasumulia na rafiki. Alléluia. Amen. Dieu avait développé Na Mungu aliweka kwa tena cette capacité de l'intimité avec Moïse. aliweka kwa tena ile uhusiano na Musa. Amen, amen. Même certains de ses frères, Hata wa ndugu yake ils ont la jalousie. wanaanza kumshikia chuki. Pourquoi Dieu ne parle qu'avec Moïse? Wanaanza kusema njoo nini Mungu anasumulia mpaka na Bien aimé, Musa. la personne que Dieu a choisie, Mungu ule mtu Mungu c'est anachagua. Dieu qui l'a choisi. Mungu njoo Même anamchagua. si tu montes, Oui, attends, même si tu attends, descends, attends, tu ne pourras rien contre lui parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Parce que ni mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Sasa tusumuza na Mungu. Et quand tu es descendu de la montagne, Na wakati anashuka mulima il dit que Dieu m'a dit na anasema Mungu ananyambia de construire un tabernacle. asema tuweke kwa hekalu Et ils ont construit un na tabernacle. wanajenga hekalu. Comment était le tabernacle? Na ile hekalu ilikuwa je? Le tabernacle était construit en tissu. Na baliweka kwa makinguo, On a construit une clôture de tissu. banaweka mbele sa kibumbashi mek ya manguo. Si tu entres dans la clôture, Kama unaingia ndani mule, c'est là où on appelait le parvis. ndio mule banaita sema Et mkiwanja. si tu entres dans la tente d'assignation, Na ukiingia tena mule ndani, le milieu, on appelait le lieu saint. mule mkatikati banaita kwa fashi takatifu. Et après le lieu saint, Kisha il y avait la troisième partie unakuwa tena ile fashi ya qu'on tatu. appelait le lieu très saint. Banaita fashi takatifu tena sana. Dans le parvis, Sasa mule mkiwanja il y avait l'autel des sacrifices. unakuwa tena madhabahu. Dans le lieu saint, Na mule tena ndani il y avait les tables de pain des propositions et les chandeliers. panakuwa tena meza. Et dans le lieu très saint, Na mule mfashi on takatifu avait mis l'arche de l'alliance de l'Éternel, baliweka ko tena ile qui sanduku ya Bwana. représentait les noms de l'Éternel. Dans le lieu très saint, Na mule fashi ce n'est que takatifu les souverains sacrificataires ni ule mkoani mkubwa qui avaient le droit d'entrer. ndio alikuwa na ile uwezo wa kuingia Et une fois par an. na anaweza kuingia tu mara moja. Alléluia. Dieu n'avait pas besoin de cette dimension spirituelle.
Mungu ashikupande ile kipimo kia vile. Parce qu'un Dieu que tu rencontres une fois par an, Sasa ule Mungu unakutana naye mara kwa comment mara. est-ce qu'il sera ton ami? Atakuwa je rafiki yako? Et quand les souverains sacrificateurs entraient, Na ule mkoani mkubwa anaanza kuingia. ils portaient des robes. Anaanza kuvala kumkanjo. Et on mettait des clochettes et des grenades au niveau des Anaanza chevilles. kuweka kwa clochette mangelengele. Parce que s'il entre là-bas, kama anaingia mule, lorsque les gens vont entendre le bruit, bale ndio unashikia kwa makelele. ils sauront qu'il est vivant. Atayua sema hapa kuna tembea. Et quand les sacrificateurs entraient là-bas, Na wakati ule mkoani anaanza ils mettaient la fumée anaanza kuweka kwa mashimo. pour dire à Dieu. Il était un Dieu effrayant. Alikuwa Mungu wako analeta boka. Il était un Dieu qui faisait peur. Analeta Mungu wako anaweka boka. Personne ne pouvait s'approcher de Hakuna Dieu. anaweza kuchofa karibu. Souvenez-vous lorsque Moïse, Mkumbuke wakati le Musa, peuple d'Israël ont voulu wakati Baisraeli balipenda parler avec Dieu. balipenda kusumulia kwa na Mungu. Dieu a dit, Mungu anasema, sanctifie le peuple. anasema takasa hii taifa. Et quand le peuple était sanctifié, Na wakati taifa inajisanta, Dieu a descendu à la montagne de Sinaï. na Mungu anashuka kule Mungu. Il y avait des trompettes et des éclairs. Kulikuwa mangelengele na Il y avait des feux qui tombaient de la terre. moto rati inaanza kuanguka. Le peuple ne pouvait pas s'approcher. Taifa ikupashi kuchofa. Et ils disent à Moïse, Anasema kwa Musa, monte là-bas, anasema wewe banda, ton Dieu t'appelle, Mungu va nous représenter. Asa wewe ndo Le peuple se sentait indigne de s'approcher. Et un temps après, na kisha ile wakati Israël Israeli est entré en guerre. anaingia kwa mvita Et l'arche de l'alliance a été volée. na wanaiba sanduku la agano. L'arche de l'alliance qui était une image qui représentait Dieu. Sanduku la agano inaanza kuonesha Mungu. Il pouvait se dire Ya ashipasha que kusema notre Dieu a été volé. banaiba Mungu. Non, bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. on ne peut jamais voler Dieu. Hataibaka Mungu On ne peut jamais voler Dieu. Hatamwiba Mungu atashi kumoya. On a volé l'arche d'alliance. Anaiba sanduku la Et agano. la dernière fois où on a parlé de l'arche de l'alliance, Na fashi ya mwisho ile walisemezea c'est dans le livre de 1 roi chapitre 8. na mu kitabu cha Mafalme. Et dans son verset 10, Na verset kia vous commencez à partir du verset 10 et vous descendez avec la lecture. unaanza C'est la dernière fois où on a parlé de l'arche de l'alliance. fashi ya mwisho utaona mu Biblia. Jérémie a seulement prophétisé. Yeremia alitabiri. Alors j'aimerais voir, moi et vous, Mimi nilipenda c'est quoi l'arche de l'alliance aujourd'hui? ile agano ile sanduku la agano inasema nini leo? Amen, amen. Amen. L'arche a été volée. Banaiba sanduku la agano. Jésus-Christ est né. Yesu na anazarika. Et quand Jésus était né, Na Yesu wakati Yesu anazarika, le temple qui était reconstruit par Hérode, ile hekalu ile balienga kwa Herode, Hérode a construit le même temple anaenda paka ile hekalu moya moya. qui avait le parvis, Anaweka na paka ile kiwanja. le lieu saint, Anaweka kwa fashi takatifu. Et le lieu tena, très saint. na anaweka tena fashi takatifu. mais dans le lieu saint, il n'y avait pas l'arche. Na mule mu fashi takatifu sana. Les Sadducéens, Bale banaita basadicéens. les scribes, Na bale bascribe ils faisaient des cultes, bora anza kufarazo jukutsana. mais sans l'arche. Amkuwe tena sanduku. L'arche, le véritable arche de l'alliance, Pasha kujua ke sanduku yenye il ya est kweli. né. Sanduku yenye C'est Jésus-Christ le véritable arche. sema sanduku ya vya kweli. C'est Jésus-Christ Yesu. qui est le véritable arche de l'alliance. Sanduku la agano ya vya kweli. Les scribes ne pouvaient pas savoir Bale bascribe abapasha hata que kujua. l'arche fait de main et de corps Asema ile sanduku ile balifanya était en train de se promener, asema kuna tembea. était en train de manger, Kuna kuria. était en train de vivre comme tout le monde. C'est Jésus le véritable arche de l'alliance. Yesu. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est mort à la croix. Na Yesu anakufa kumsalaba. Satan pouvait se dire, Shetani anapaswa kusema j'ai mimi gagné. na wina hapa sasa. J'ai eu Jésus Mimi na mbamba et sasa. j'ai eu Adam. Na mimi na mbamba Adamu. Mais ce qu'il ne pouvait pas savoir, Asikubashi kujua kitu kingine. Adam est né grand, Asikujua sema Adamu mais Jésus est né Na bébé. Yesu anaanza mtoto. Quand tu es né grand, Kama wewe wanakuomba tu ne seras pas très intelligent. au utakuwa na akili ya mingi. Mais celui qui est né bébé, Na ule anaanza pa il a grandi et il a la sagesse. Eko na komea na ikine kundani yake.
Alléluia. Amen. Si Jésus aille Adam, et si le diable aille Adam, Kama shetani alimweza Adamu, il ne pouvait pas réussir Jésus. asikupashe kumuwina. Parce qu'il a souffert d'un oubli. Alisabwa kitu On lui kimoja. avait dit, Balimwambiaka, la postérité de la femme balimwambia sema kizazi kya mwanamke t'écrasera la tête. kitafinyanga kichwa. Alléluia. Amen. Lui, il a mordu les talons de Jésus. Asema wote aluma kumkulu yake. Mais il ne pouvait pas savoir Asikupashe kujua. que sa défaite Asema kushika était déjà là. ilikuwa deja. Et Jésus-Christ il est mort le premier jour, Na Yesu anakufa siku ya le deuxième jour, siku ya pili. et le troisième jour, Ananamuka na nguvu tena. Amen, amen. Amen. Il a écrasé la tête de l'ennemi. Kichwa kya shetani. Et rien ne pourra te nuire. Hakuna kitu kitakubuje. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus, après avoir ressuscité, Yesu kisha kufufuka il a dit à ses disciples, anaambia wanafunzi baki, il vous est avantagé que je m'en anasema aille, ni faida kwenu mie nyende pour que vienne le Saint-Esprit. tukisha Roho Mtakatifu yashuke. Il vous est avantagé Asema ni mzuri kwenu que je pars, mie nyende pour que Dieu juu Mungu yeye puisse venir vivre avec vous. kala na mweye pamoja na mweye. La troisième personne est la divinité. Ule mtu wa tatu mwile Il est venu vivre avec anashuka toi. kikala na wewe pamoja. Alléluia. Amen. Ton corps, c'est le parvis. Mwili yako inakuwa ni ile kala, Ton âme, na nafsi yako c'est le lieu saint. inakuwa sawa vile fashi takatifu, Et ton esprit, na roho wako le lieu très saint, là où habite le Saint-Esprit. kala Roho Mtakatifu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Dieu Bwana, est avec toi. Mungu anakuwa pamoja Dans nawe. les moments le plus difficiles, Hata wakati ya nguvu, Dieu est avec Mungu toi. yuko na wewe. N'abandonne pas la foi. Wewe ushache tu Dieu est imani. avec Mungu toi. yuko na wewe. Il est là pour te secourir. Yuko pale nje Il est là kukusaidia. pour te soutenir. Yuko pale nje Il est là pour t'aider. Yuko pale nje Alléluia. kukusaidia vitu vyote. Aishi bila Un homme qui Mungu. marche sans Dieu, Mtu yuko naishi bila Mungu. c'est une personne qui est déjà morte. Ni mtu tosha kufa. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu, Kutembea na Mungu c'est la vie. ni uzima. Mais marcher sans Dieu, Na kutembea bila ta Mungu, mort est assurée. ile ni lufu tu. Lorsqu'on prend l'arbre, Kama tunabeba mchi, même si vous coupez l'arbre, hata tunaikata si pakati, les racines sont encore dans la kama terre, mijiji kingaliki mubulongo, l'arbre va encore renaître. kutatoka kamuchi tena katalamu. La présence de Dieu, Na wapo wa Mungu ce n'est pas seulement haina paka pour te donner les saluts, haina paka njuu ya aussi kupatia pour te donner des wokovu bons conseils. na ni ya kukushauri tena. Alléluia. Amen. Les pentecôtistes, Bapentekotiste nous avons une mauvaise habitude. tunakuya tena na mifano mibaya L'habitude d'invoquer Dieu ya kumwita, ya kumwenvoka, pour lui dire sois là. ya kumwambia sema shuka uikale hapa. C'est nous qui doivent diriger. Nishie njo tuku na Tu ne peleka peux pas vitu. diriger Dieu. Hautamuongoza Si Mungu. Dieu vient, Mungu kama yeye c'est lui anakuja, qui doit te conduire. yeye ndio Et atakuongoza. s'il te conduit, Na kana il kuongoza, va t'amener dans les chemins atakupeleka qui est mchia, plus sûr. chia Dieu mzuri. ne peut jamais Mungu ashita t'amener dans un piège. ashita kupeleka kama mteko. Alléluia. Amen. Écoutez Dieu Kumshikia Mungu et nous allons réussir. na tutaweza. Si nous écoutons Dieu, Kama nous tunamshikia aurons Mungu du succès. tutaweza mbili. Si nous écoutons Dieu, Kama tunamshikia Mungu toutes choses seront faciles. kitu kyote kitakuwa fasili. Alléluia. Dieu est avec nous Mungu yuko pamoja na shida. pour nous aider. Juu ya kutusaidia. Dieu est avec nous Mungu yuko pamoja na pour nous shida. guider. Juu ya Et que kutuongoza. cette parole nous bénisse. Na hii tena mzuri. Si Dieu est avec nous Kama Mungu anakuwa et katikati qu'il yetu prenne une place dans nous, na anapata fwashi ya mzuri ndani il va yetu, nous conduire atatupeleka selon sa volonté. kupitia mapenzi yake. Il y a des choses qui se passent Kunakuwa vitu vinafanyika dans ce monde ici hii dunia hii et que nous ne parvenons pas à gérer nous-mêmes, bila tuweze kutambua, mais si ce n'est que Dieu lakini ni Mungu tu qui peut nous aider à les gérer. eko natusaidia
Lorsque nous l'invitons, kama tunamwita même tunamkaribisha devant une situation, katikati ya mambo mwa fulani, il vient pour nous aider Mungu anashuka na et donner la kutusaidia solution à cette na situation. kuleta kotena réponse pa Comme ile il a mambo. dit là, Para vile wanasema le vent peut venir, sema pepo inaweza kuya, le vent peut souffler ça et là. pepo itatuma huku na huku. Mais si tu as Dieu, Kama unakuwa na Mungu, tu es enraciné en l'éternel, wewe mijishi yako inakuwa ni ndani yake, hautaanguka ta et au contraire, tu vas avancer avec na le utenda Seigneur kumbele et tu vas laisser tout tomber na utacha parce byote que Dieu est avec toi. juu Mungu eko na wewe. Je voudrais qu'une seule personne Nipenda tu mtu moya qui invoque son Dieu ce matin, ula taita Mungu pour asubuhi dire ya que leo Dieu soit avec ya moi, kumwambia sema Mungu kwa pamoja na mimi, que le message d'aujourd'hui asema hii me ujumbe fortifie, aseme nipatie pour tena que tu nguvu prennes place dans ma vie. juu wewe ubebe tena fwashi ndani ya maisha yangu. J'ai accepté de porter le nom de Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Lorsque tu es au milieu de nous, tu es là pour donner la solution. La tempête, la souffrance, les problèmes de vagues qui passent de surface, Seigneur, tu ne peux jamais nous faire toucher dans la bouche. Que tu consoles le cœur, Seigneur. Console les console. Il y a des gens qui pleurent.